Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette soirée webinaire avec Ruben Skiniel qui va nous parler sur les constellations familiales. Donc Rubens, je vais te présenter un petit peu et puis ensuite je te laisserai la parole pour parler de ce beau sujet. Donc Rubens, peut-être avant, je vais bien préciser à tout le monde un grand merci d'être là et puis de penser à poser vos questions tout au fil du webinaire sur le chat, dans les commentaires, pour que je puisse, au moment des questions, il y aura une partie questions à la fin, pour que je puisse les poser à Rubens et qu'il puisse vous répondre en direct. Alors Rubens, je vais te présenter un petit peu. Rubens, tu es psychothérapeute biodynamique, tu as été formé à Londres avec Gerda Boysen, et tu as été diplômé en 1979, si je ne me trompe pas. Tu es aussi docteur en communication et sémiotique. Alors, je me suis posé la question ce que c'était que la sémiotique, donc j'ai trouvé que c'était l'étude des signes et des symboles qui était une partie importante de la communication. Donc, toi, tu es diplômé, tu as étudié et tu as été diplômé à l'Université de Bologne, si j'ai bien tout compris. Et du coup, tu enseignes la biodynamique et la communication depuis plus de 30 ans, déjà en France, à l'école biodynamique, et puis dans d'autres écoles en Europe et au Japon. Alors pour nous, tu es le grand spécialiste des constellations familiales, et je vais te laisser la parole pour parler de ce sujet. Merci à toi d'être là et bienvenue sur ce webinaire. Merci Dominique, c'est un plaisir d'être avec toi et Richard qui a organisé tout ce programme ici. Et merci à toute l'école aussi pour le travail. Non? Bonjour à tous les monde qui sont là. Je regarde rien. Il n'y a personne ici, seulement Dominique que je regarde. Je lui ai demandé de rester là parce que j'ai besoin de regarder quelqu'un. Sinon, je me sens un peu étrange de parler seulement avec moi-même. Merci Dominique de rester là avec moi. Sinon, ça sera un travail systémique seulement avec moi. C'est moi le protagoniste, toute seule, et tous les autres sont invisibles. Ça c'est important hein, de dire, parce que ce travail-là, c'est un travail de transformer les invisibles en visibles. Donc, cette chose, c'est très important. Alors, mes amis, je vais commencer à expliquer quelque chose. Je vais prendre quelques 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour expliquer un peu ce travail-là. Et après, on se ouvre pour questions, etc., tout ce que je peux répondre à vous. Une autre chose, j'espère que tu comprends bien mon français. Et si tu ne comprends pas bien, et même Dominique, je ne parle pas bien, s'il vous plaît, entrer et corriger. C'est bon. Merci. Alors, la question, c'est très intéressant parce que, par exemple, le titre de cette webinaire-là, c'est Constellation familiale et dynamique systémique. Non? Ça mélange des choses. Je ne considère pas mon travail un travail de constellation. Mais mon travail, il est d'une certaine manière influencé par le travail de constellation. Mais il n'est pas de constellation parce que le travail de constellation, il avait une méthode très spécifique, non? Et je préfère d'appeler ce travail de dynamique systémique ou de relations systémiques, non? Sont le système familial, le système d'un groupe, le système de la gens qui habitent la même place, non? Ce système-là, c'est important à moi. Mais, pas parler sur la question de la famille,
C'est important avant de tout. Par exemple, je vais définir de ma manière, non? Et je vais utiliser les noms constellation par définir euh, pourquoi constellation ou pourquoi système familial. Je vais utiliser ces noms-là, constellation, d'une manière très simple. Euh, Constellation, non? C'est les constellations au ciel. Et en fait, la personne qui a créé ce système de constellations, il a pris ça en Afrique, dans une tribu africaine, non? Je pense qu'au Congo, je ne suis pas sûr, mais je pensais au Congo. Et cette tribu africaine, non? Et regardons le ciel à la nuit, non? Et regardons toutes les constellations. Qu'est-ce que c'est une constellation? Une constellation, c'est une forme systémique de les étoiles. Simple comme ça. Sur la ours, il avait cette forme-là, avec les quatre, les trois là, c'est la ours. Et il y a les autres constellations, chacune constellation avec une forme, euh, une forme euh, une forme personnelle, on peut dire comme ça, je pense, non? Alors, euh, comme ça, non? Toutes les familles, toutes les familles, non? Euh, Travaillent à travers une forme personnelle. La famille, elle avait une forme personnelle, une forme systémique personnelle. Par exemple, si tu regardes la table à manger, il y a la traditionnelle, le père ici à la table, la mère là, les enfants sont autour de la table, comme ça. Ça, c'est une constellation, non? Mais ça, c'est une constellation que c'est facile de regarder. Mais la famille, elle vivre, non? Elle, elle se développe, non? Elle se développe euh, d'une manière de, euh, de convivre, non? De convivre d'une certaine manière systémique, de convivre d'une certaine manière systémique qui inclut, non? La table à manger, la chambre à dormir, la chambre pour être tout ensemble, la télé, toutes ces choses. Tout cet environnement-là, non, il avait une forme spécifique. Non? Et ça sera la constellation ou la forme systémique de cette famille. Non? So, c'est important de dire ça parce que chaque famille, non, construit une forme différente et convivre d'une manière différente. Tu veux dire que le système, que la maison fait partie du système? C'est partie du système. Non? Toute maison d'une famille, il avait un système différent. Chaque famille, c'est différent, même que la famille suive une religion catholique ou juif ou n'importe pas quoi, non? Euh, dans la maison, il avait un système d'attraction entre les étoiles de la famille. OK? J'espère que c'est clair, ça. Oui, So, écoute, hein? on n'a pas de remarques sur ta clarté. Il semble que tu... Dites-nous dans le chat hein, si c'est bien clair pour vous. Oui, exactement. C'est mieux que tu peux entrer quelques moments et faire des questions. Oui. Alors, pour le thérapeute systémique, non, c'est important de comprendre la organisation systémique d'une certaine famille, non? Et cette compréhension, au début de cette compréhension, vient à travers les racontes d'un protagoniste, les racontes d'un patient qui voulait travailler quelques contenus, non?
importante pour cette personne. Non? Alors, cette contenu, cette première contenu, non? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ça, non? Normalement, je demande, non, dans un groupe, non, le protagoniste de choisir les éléments qui sont importants dans ce système-là, non, et mettre cette personne, non, autour de l'espace thérapeutique, non, avec les protagonistes, non. Et normalement, ça se forme un système, non. Alors, ce système-là, à la tête de le protagoniste, travaille d'une certaine manière, non. On peut dire que le cerveau de chacun de nous, il est organisé de la manière qu'on a appris notre histoire, non, dans notre famille. Non? Notre cerveau, il travaille, il apprend à travailler d'une certaine manière qui résonne avec notre histoire. OK? Qui résonne avec notre histoire. Ça, c'est important. C'est un système qui s'est interconnecté dans notre tête. Intériorisé dans la personne. Intériorisé dans le cerveau, ça c'est important de dire. Le cerveau distribué par les corps, cette organisation. OK? Distribué par les corps, cette organisation. OK? Et ça reste interconnecté ou interlié dans nous. Interconnecté, c'est pas dire non en français. OK? Dans nous. OK? Regarde, beaucoup de gens s'appellent, non, que les choses ne changent pas dans notre vie. Les choses ne changent pas, notre vie ne change pas. Peut-être la raison que les choses ne changent pas, c'est parce qu'on regarde les choses toujours de la même fois. Toujours de la même fois. On regarde les choses dans nous, toujours de la même fois. Aujourd'hui, je parlais avec un patient ici ce matin. C'était très intéressant parce qu'il a passé d'un travail individuel avec moi, il est entré dans un groupe de thérapie. Non? Et le deuxième jour qu'il est dans le groupe, non, la sensation de lui, c'est que c'est comme si le groupe représente toutes les opinions de sa mère qui a refusé la présence de lui comme un homme dans la maison. Il est peur d'être refusé par le groupe. Et c'est un homme de 45 années, ce n'est pas un enfant. Ça veut dire que ça montre que l'organisation mentale de lui, non, travaille toujours dans la même façon de regarder le monde, même que les gens sont différents. OK? Ça, c'est absolument important dans notre travail de comprendre ça très bien. Non? Parce que dans tous nous, il avait un champ invisible que ne se montre pas, mais qui créait beaucoup de problèmes. Un champ invisible et collectif, parce que dans nous, il y a un champ de gens, des fantômes, non, qui occupent notre vie, non, seulement à l'intérieur. Et en même temps, quand nous sommes dans un espace avec des gens différents, on projette sur la gens ça. C'est normal. Ça, c'est notre façon de se relationner. C'est d'atteindre que le monde toujours réponde de la même manière comme
nous sommes été éduqués. Ok. Oui, ça parle aussi de croyance. La croyance est aussi présente, évidemment. La croyance est aussi présente. La organisation mentale, cérébrale, elle reste paralysée d'une certaine manière. Alors, quand la personne, elle montre le système familial, le système qui est présent dans nous, on peut regarder ce système dehors. Le protagoniste, il regarde ce système qui habite l'intérieur de lui, hors de lui. Ça forme un champ morphogénétique. Morphogénétique signifie une forme liée à la génétique, à l'histoire génétique de la personne. Et ça arrive beaucoup de fois à travers génération de personnes. Génération, grand-père, grand-grand-père, grand-grand-mère, il va au passé longtemps. Plein de secrets, plein de traumatismes, plein de croyances, plein de religions, plein de loyauté, et plein de schémas inconscients. Des schémas inconscients. Dans cette ponte-là, les protagonistes ou les patients, j'aime appeler protagoniste parce que c'est la personne qui passe pour l'expérience, non? Il entre dans ces champs-là, non? Pour révéler les formes qui sont été cachées, non? Et quand se révèlent les formes cachées, ça ouvre une possibilité de guérison. Et c'est laquelle la possibilité de la guérison? C'est de sortir de la confusion familiale, non? Et regarder à partir d'un autre point de vue. Un autre point de vue. Regarder la même chose par rapport à de regarder comme ça, tu regardes comme ça. Ou tu regardes comme ça. Tu regardes de manière différente. Parce que c'est comme quand vous êtes dans un groupe et que le groupe, il s'assoit à toutes les séances à la même place. Tout le monde à la même place pendant 4 années. Ça forme un système rigide. Ça, si vous changez la place où vous s'asseoir, non, vous regardez le groupe d'une autre manière. Toujours, ça change beaucoup, ces choses-là. Bon, c'est comme ça que ça commence le travail systémique. C'est d'ouvrir une possibilité de regarder la même histoire d'une autre manière, d'y donner à la même histoire un autre significat, un significat nouveau, ressignifier l'histoire à partir de la même image, non? Tu écoutais ta mère répéter la même chose pendant 30 années, non? Un jour, vous essayez d'écouter qu'est-ce que ta mère parle, non? D'une autre manière. Peut-être il avait quelque chose de différent là, non? Et ça, c'est une possibilité de changement importante. Comprendre l'organisation systémique au début, c'est la chose importante que le thérapeute a besoin de faire, non? Alors, il avait dans la famille un système vivant et interconnecté. Il travaille comme ça, non?
un moment, je suivrai les choses que j'ai écrites ici. Ça, j'ai déjà dit, là, l'organisation cérébrale. OK. Alors, les champs morphogénétiques, c'est une question très importante, non, dans la constellation. Et ça, c'est un concept clé qui décrit un champ d'information invisible et collectif qui relie tous les membres d'une famille à travers les générations. OK? Au cours de le travail des systèmes, le représentant ascendant à ces champs pour révéler des dynamiques cachées et favoriser la guérison. Alors, c'est important de dire une chose ici. L'agent qui participe d'un système comme ça, toujours représente un élément qui était réel un jour dans l'histoire de le protagoniste. Oui. Quand la personne, elle entre dans le système, elle dit, regarde, je vais représenter ton père, par exemple, ou je vais représenter ta mère, non? Alors, ça, c'est la partie que tout le monde pense que c'est un peu magique, non? Je vais représenter ton père avec moi-même, avec ma propre histoire. Peut-être ça, c'était un peu étrange d'écouter ça. Je vais représenter ton père avec moi-même. Je ne connais pas ton père. Je n'ai pas d'idée sur ton père. Non? Tu me mets dans cette position-là, je reste là, non? Et la chose intéressante ici, c'est que le système, il provoque une relation de résonance humaine entre les gens. Une résonance humaine entre les gens. Ça veut dire, quand je suis dans le milieu de ce système-là, je sens le système et le système me touche d'une manière que ça va sortir de moi, non? Quelque chose qui est lié à ce système-là. Je représente ton père, je ne suis pas ton père, je représente ton père, mais je vais être touché par le système de ta famille. De cette représentation qu'on travaille là. Ça, c'est la chose qu'on a appris beaucoup dans la biodynamique. Non? La capacité de raisonner et la capacité d'être empathique avec l'autre. Non? On apprend de ça dans la biodynamique. Et la chose qui, pour moi, c'est très important, c'est là que représentant le père, par exemple, non? Qu'il parle à partir de sa propre expérience, et ce n'est pas de faire un théâtre, c'est de parler à partir de sa propre expérience dans ce système-là. Peut-être c'est intéressant de donner un exemple simple. Quand tu entres dans un espace, non, où il y avait beaucoup de gens, et cet espace-là, c'est accueillant. Cet espace-là te recevoir bien. Cet espace-là, tu te sens bien dans cet espace-là. Non? Ça veut dire que tu vas sentir des choses bonnes d'être présent là. Si tu entres dans un espace que c'est un espace tense, trop de tension, des rages, etc., tu es là et c'est inconfortable. C'est inconfortable. Si dans ce système-là, il y a une sensation inconfortable, ça c'est parfait. Tu n'as besoin pas de changer ça. Tu as besoin de montrer la manque de confort, l'inconfortable. Tu montres qu'est-ce que tu sens.
So, représenter ton père, c'est pas facile. Je me sens très mauvaise, je me sens avec la rage, je me sens refusé, je me sens trop autoritaire, je me sens responsable pour tout le monde. Et cette que tu sens là, ça ne change pas. Tu as besoin à la personne que représente, c'est pas de rencontrer une meilleure position, c'est de dire la vérité de qu'est-ce que la personne qui représente sent. On ne change pas. Non? C'est-à-dire, on cherche pas que ça devienne confortable, on parle de l'inconfort. On parle de l'inconfort. On montre l'inconfort. On montre l'inconfort. Parce que l'inconfort, normalement, il va parler de qu'est-ce qui se passe dans le système, dans la famille. So, on ne change pas ça. OK? Parce que chaque personne qui est dans le système, non, il est une base de données, non, une base de données de toute l'histoire, une base de données énergétique et informationnelle. Il informe les choses, il parle de les choses, il avait une énergie. So, c'est absolument normal qu'une personne qui représente quelqu'un là, sans une émotion, une rage, une tristesse, quelque chose, et ne comprenne pas pourquoi. Mais c'est ça, la chose, c'est important, de montrer comme ça. Hein? Comme ça, beaucoup de fois, ça se révèle une histoire qui ne peut pas être regardée si elle reste seulement dans la personne. C'est un inconfort incompréhensible. Si tu regardes hors de toi, c'est plus facile de comprendre. Non? Alors, il y avait un moment, non, où après montrer cet inconfort, cette chose difficile, non, on commence à chercher du mouvement que j'appelle le mouvement de guérison. Non? Qu'est-ce que c'est le mouvement de guérison? Si le système il est rigide comme ça, non, on commence à bouger le système d'une manière de chercher petit à petit chaque mouvement, qu'est-ce que chaque mouvement provoque dans le système. Par exemple, je prends le père qui est là et je mets le père dans une autre position, ou je mets la mère dans une autre position, mais il a besoin d'être petit à petit. Quand tu changes une personne d'une position à l'autre, ça change tout le système. Regarde, c'est la même chose dans la thérapie, non? Dans un couple, non? Une personne de le couple commence à s'y travailler dans la thérapie. Il commence à changer. Et la personne commence à changer. Et quand elle arrive chez elle, non? Elle se montre différente à son mari, par exemple, non? À ses enfants, par exemple. Elle se montre différente. Si elle se montre différente, elle va changer le système dedans la famille. Quelque chose va arriver. Et beaucoup de fois, le reste de la famille n'aime pas ces changements-là parce que ça touche tout le monde. Non? Mais en fait, pardon? Ça touche l'équilibre. Touche l'équilibre de tout le monde. Et ça que c'est important. Alors, dans un travail systémique, on travaille l'équilibre qu'il avait dans l'intérieur de les protagonistes. Non? Vous bougez cet équilibre-là, qui c'est pas bon, non? Cet mouvement, non, il provoque un nouveau dynamique, un nouveau regard. Et
et on essaye d'encontrer la place la plus correcte pour chacune personne. La place la plus correcte pour chacune personne. Parce que normalement, cette schéma qui se développe dans nous pendant les années, non, qui c'est inconfortable, c'est normalement parce que les gens sont dans les places pas correctes. Pas correctes. La place correcte, c'est au besoin d'encontrer la place correcte. Par exemple, un père qui se comporte comme un fils, ce n'est pas la place correcte. Un fils qui se comporte comme le père, ce n'est pas la place correcte. Non? Ces petites choses, non? Un fils qui se comporte comme père, non? Signifiait qu'il n'avait pas de père. Il avait un fils pour prendre soin. C'est tout opposé, non? Et ça donne une sensation de manque profonde sensation de manque, non? Donc, tu avais un père, mais je n'avais pas un père. C'est un paradoxe. J'avais, mais je n'avais pas, non? Et il avait des autres, évidemment, il avait des autres choses, des émotions fortes, de violence, d'amour, de séduction, de tout ça, qui ne sont pas dans la place correcte aussi. OK? On cherche la place correcte. Et on savait déjà que la place, si tu penses, la place où nous sommes, besoin d'être la place correcte. Non? Au besoin d'être né dans la place correcte, au besoin de grandir dans la place correcte, au besoin de vivre dans la place correcte. Quand nous ne sommes pas dans la place correcte, c'est inconfortable, c'est pas bon, ça crée des douleurs, ça crée de souffrance, ça crée de inconfort profond. OK. On bouge les champs morphogénétiques, non? Pour rencontrer une place que réveille qu'est-ce que s'était manqué dans l'histoire. OK. Et une autre chose intéressante, c'est que quand on bouge la formation, non? En même temps, on bouge la mémoire ancienne. Cette mémoire qui reste dans nous, sans possibilité de changement. Non? Quand on commence à bouger cette information, ça bouge la mémoire. Et ça commence à former, pas seulement une nouvelle possibilité, mais ça commence à former à nouveau mémoire. Ça, si tu jamais avais ton père à la place correcte, quand tu sens là, dans la représentation, la place correcte de ton père, ça forme dans toi une nouvelle mémoire. Plus profondément, une nouvelle mémoire. Ah, si c'était comme ça, c'était mieux pour moi. Non? Si c'était comme ça. Alors, imagine si c'était comme ça, quand tu imagines, non, une nouvelle formation, tu commences à créer dans toi-même une nouvelle mémoire de ta propre histoire. Oui, parce que tu es en train de le vivre pendant la formation. Exactement. Quand je dis nouveau, c'est vraiment nouveau, parce que ça sort de la mémoire ancienne et ça crée une nouvelle mémoire.
Et ça, c'est possible. Évidemment que ce n'était pas vrai avec ta famille, ta vraie famille. Mais ça se forme un nouveau mémoire émotionnelle de toi, avec la personne qui sont là pour toi. Ça, ce moment-là, c'est très significatif et très important d'avoir une nouvelle possibilité. Les nouveaux, une personne me dit l'autre jour une chose importante, qui tout jour, il essaye de dire quelque chose de nouveau. De dire quelque chose de nouveau. Chaque jour, je prête attention pour regarder quelque chose de nouveau dans ma vie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau toujours dans notre vie. C'est une fleur, une personne, une chose à manger, un cinéma, un théâtre, quelque chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui on donne très peu attention. Et les choses nouvelles, elle est très importante parce que change ta mémoire pour les choses nouvelles. OK? Ça c'est à peu près la base de ce travail-là. Il est plus compliqué, mais j'essaie de parler d'une manière simple pour être compris. Alors, quelle autre chose c'est importante pour le thérapeute tenir en tête, non, des pensées. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui sur les fonctions paternelles ou maternelles, par exemple, qui devient un mythe. Non? La société attend qu'une mère fonctionne d'une certaine manière et qu'un père fonctionne d'une certaine manière. Et ça, c'est très fort. Non? Et beaucoup lié à notre croyance, à notre histoire religieuse, non? À notre histoire de comment une mère a besoin d'être. Est-ce que c'est culturel? Culturel. C'est culturel. C'est culturel. Par exemple, la question de la femme. Qui, ici au Brésil, se parle beaucoup sur ça, et je pense qu'en France aussi. Non? La violence contre la femme. Non? La violence. Je pense qu'en France aussi, c'est beaucoup dans ces moments. Non? La violence contre la femme, ça a commencé 3000 ans avant. 3000 ans avant. Toujours la femme, elle est traitée d'une manière soumise devant les hommes. Normalement, en général, non? Si je vais parler sur ça avec François, il va me dire « Oh non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » Je dis « général ». Si François est là, je dis « François, c'est général, c'est pas une famille, c'est d'une manière générale qui crée un mythe sur la femme. Sur les mythes que la femme a besoin de se comporter comme une mère est un mythe énorme qui demande de la femme de se comporter d'une manière impossible d'être. Impossible d'être. Et même les hommes, c'est la même chose, non? Par exemple, la condamnation du paradis, elle existe aujourd'hui. Et le paradis, il est pas 3000 ans avant, il est peut-être 2000 ans avant, à peu près, non?
un peu plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est la condamnation? La condamnation, c'est que parce que les couples, Adam et Ève, voulaient regarder le monde d'une manière différente de les ordres de Dieu, cet homme qui contrôle tout le monde, le Dieu, non? C'est un homme, non? C'est pas un dièse, c'est un homme, Dieu, non? Contrôle le monde, non? Et, et la femme transgressait l'ordre de Dieu parce qu'elle acceptait la pomme donnée par la serpent, non? Elle transgresse l'ordre. C'est la femme qui transgresse. Pourtant, la femme est coupable de tout ça, au début. La femme, elle sort de le paradis coupable. Elle est condamnée à être soumise à l'homme pour l'éternité. Et l'homme, il est condamné à être le provideur, comme se dit, provideur. C'est là qui produit de l'argent, qui travaille, comme se dit ça en français. Producteur? Non, au moment, je vais le dire exactement parce que c'est un homme très important, c'est là, pour les hommes. Au moment. Allô? Protecteur? C'est protecteur, mais c'est plus que ça. Fournisseur. Fournisseur, c'est là que travaille pour fournir, pour Producteur, alors, ok. producteur, exactement. Sont des condamnations. Marie-Louce, elle te donne un mot, c'est pourvoyeur. Pourvoyeur, merci. Pourvoyeur, ok. Alors, regarde, ça c'est une condamnation qui existe aujourd'hui, non? Les femmes ont aujourd'hui besoin de lutter pour être indépendantes, pour résister indépendantes des hommes, non? Aujourd'hui, c'est la même chose qui se répète. Et ça, ce n'est pas un privilège de la civilisation occidentale. Il existe dans la civilisation orientale aussi, non? C'est un changement très important qui a besoin de tenir en tête quand on travaille avec le système familial, d'avoir ce type de choses. Non? Est-ce que la femme, elle est contente d'occuper sa place comme ça? Est-ce que l'homme est content d'occuper sa place comme ça? Est-ce qu'il a besoin de changer quelque chose? On a besoin de connaître, non? Les mythes de l'histoire pour comprendre, non? Pour comprendre le système d'une manière un peu plus ouverte, non? Reconnaître le système organisé dans la famille d'origine et rechercher pour la place correcte à occuper. Ça peut être intéressant peut-être de préciser cette place correcte. Je pense que la place correcte, elle dépend beaucoup de chacun groupe, chacun famille, non? Ça dépend. Par exemple, aujourd'hui, il y avait des femmes qui sont des femmes, comment dire, sa femme-là, comment est-ce qu'elle l'appelait? Elle a dit une parole que je n'ai pas compris. C'est pour les hommes, pourvoyeurs. Il y a beaucoup de femmes qui sont pourvoyeurs de la famille aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça, c'est la place correcte ou non? Ce n'est pas à moi de juger ça. Peut-être ça, c'est la place correcte dans cette famille-là, de la femme occuper sa place et de l'homme, le père, occuper la place de prendre soin de la partie domestique de la famille, des enfants. C'est un jeu qu'il y a. Sur la place correcte dépend de notre conscience. Ok. Ok? C'est pas une règle. Un autre règle. C'est pas notre règle. C'est qu'est-ce que c'est bon pour cette famille-là et où est-ce que chacun se sent bien, se sent mieux dans cette place-là.
Donc ça, c'est une précision importante. Ça, c'est très important. Sinon, on vient avec une autre règle. Non, catholique, ils parlent comme ça, ils n'ont pas d'être comme catholique, ils ont d'être plus bouddhistes, ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que, où est-ce qu'il avait le significat pour chacun système, pour chacun personne, pour chacun famille? C'est sortir de les mythes, sortir de la fonction déterminée par l'histoire. Ouais, c'est très intéressant. Si vous avez une famille, non, si vous avez une famille, génération et génération, non, le père, c'est le fournisseur. Et la mère, c'est là que prennent soin des enfants et de la maison. Beaucoup de générations comme ça. Un jour, il y en a une femme qui voulait une autre chose. Comment est-ce qu'elle va changer toute cette chaîne historique? Ça, c'est une chose à travailler. Et c'est possible. C'est possible. C'est comme bon, c'est possible. Tu me comprends, non? OK. On a besoin de reconnaître l'impact, non, de ce changement sur les protagonistes. C'est clair ça, non? Oui. Non. Les processus de transformation, non? L'idée, c'est pour rencontrer un équilibre dynamique et que l'agent occupe la place correcte. Ce changement-là, non? Normalement, on travaille avec les émotions de la peur, de l'amour, de la tristesse, de la colère et de la violence, non? Et essaye, non? Beaucoup de fois de laisser exprimer ça, mais pas seulement pour exprimer, mais pour comprendre qu'est-ce qui provoque ça dans le système. Non? Et à travers ça, guider la famille, non, à une reconstruction familière, à une transition de la famille d'origine à la famille choisie. Actualiser la nouveauté dans la vie présente. Dans la vie présente. Bien. Peut-être on peut ouvrir, non? Oui. On peut commencer à ouvrir aux questions? Pour la question, oui, Oui. j'ai déjà parlé 50 minutes. J'ai pas vu ça. OK, ça suffit. Super. Donc, il y avait une question sur la place correcte, donc voilà, c'est fait. Alors, il y a eu une question à un moment donné quand tu parlais du client là dont tu as parlé, et c'est Marie-Louise qui demandait est-ce que ça voulait dire que le client, quand ce client il arrive dans ce groupe et qu'il revit quelque chose, qu'il a peur de revivre la même chose que ce qu'il a vécu avec sa mère, est-ce que c'est lui du coup qui donne cette énergie-là au groupe dans lequel il arrive? Oui, c'est une question très intéressante parce que cet homme qui est entré dans les groupes, il me téléphonait après, il me cherchait après la séance du groupe, non? Il dit, regarde, je pense sérieusement de sortir de le groupe. J'ai dit, OK, viens ici parler avec moi
personnellement, j'ai besoin de comprendre mieux qu'est-ce qui s'y passe. Non? Il a fait une séance individuelle, non? Où, dans la séance individuelle, sortit toute cette histoire de la perte de lui, d'être refusé comme il était refusé par sa mère et son père. Non? S'il se ouvre, s'il se montre, s'il montre sa fragilité, sa histoire, sa tristesse, peut-être le groupe il va pas accepter lui, dans la tête de lui. Non? Oui. On a travaillé sur ça dans l'individuel, non? Et il a compris que c'est évidemment important qu'il continue dans les groupes et qu'il travaille ça dans les groupes et que ce travail de lui dans les groupes, ça sera important pour tous les groupes. Parce que tout le monde, tous les mondes sont peurs d'être refusés. Ils n'en disent pas. Il entre dans un espace narcissique de se montrer toujours comme ça ou comme ça, parce que il sent, s'il montre une partie difficile, non, le groupe va les refuser. D'accord. Et là, l'histoire se répète. Donc, merci pour cette réponse. Et il y a eu une autre question qui demandait si inconsciemment, est-ce qu'on attire les personnes qui fonctionnent comme notre système familial? Dans notre vie d'adulte, est-ce que c'est commun d'attirer les personnes qui fonctionnent comme, de la même façon que la systémique familiale? Ok, si j'ai compris bien la question c'est ça. C'est une personne, non? Elle continuait à fonctionner exactement comme il a appris dans sa famille d'origine. Non. Est-ce qu'elle attire, je vais te la lire exactement, c'est inconsciemment, on attire des personnes qui fonctionnent selon la même systémique que notre système familial. Dans la formation de les systèmes. Dans la vie. Dans la vie. Ah oui. On attire à nous les mêmes fonctionnements systémiques. Ça, c'est une question très thérapeutique, très importante. J'ai compris ça. Normalement, ça arrive comme ça. Par exemple, si ma mère me manquait beaucoup dans certaines choses, je vais choisir une femme qui remplit cette vide que ma mère laissait à moi. Non? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que même que j'ai choisi cette femme-là, probablement jamais va remplir cet espace-là. La question, c'est que dans notre vie, non, cette transfert, non, cette demande, on ne travaille pas. Mais normalement, dans le travail thérapeutique, le transfert, il vient plus clair. Et peut-être, et après ça, c'est possible de travailler, non, quand la personne montre ce transfert. Par exemple, mon patient, non, cette patient que j'ai raconté juste maintenant, non, s'il ne vient pas dans les groupes, non, ça sera beaucoup plus difficile de comprendre les choix de sa vie et comment il fonctionne quand il est dans une relation. Non? La thérapie révélait, non, les problèmes qu'il vit dans sa vie normale, hors de la thérapie, non? Où il y a beaucoup de problèmes qu'il ne comprend pas. Dans les groupes, c'est révélé la possibilité de comprendre mieux qu'est-ce qui s'est passé dans sa relation avec la dernière femme de lui. Où il projetait dans sa femme, non, le désir, non, de que sa femme remplit tout le vide que sa mère lui laissait. C'est impossible. Imagine une demande comme ça sur une personne. Impossible. Et donc, il y a non seulement on peut attirer des personnes qui fonctionnent de cette façon, mais aussi on peut projeter sur eux qu'ils fonctionnent de cette façon.
Exactement. Ouais. Les transferts, ils existent hors de la thérapie. La projection, elle existe hors de la thérapie. La question, c'est que dans la thérapie, c'est possible de travailler ça. Hors de la thérapie, c'est beaucoup plus difficile de comprendre un transfert, une projection, beaucoup plus difficile parce que ce n'était pas la place correcte pour comprendre ça. Ouais, ouais. Alors, il y avait une autre question qui demandait si est-ce que c'est le même travail en constellation si un des parents n'est pas connu et inconnu. S'il y a un parent qui n'est pas connu. S'il avait un parent qui n'était pas connu. Oui. Ah, ça, qu'est-ce que je comprends sur ça? C'est que je voulais connaître l'inconnu. Je voulais connaître, non, une sensation, une émotion de moi que je n'ai jamais connu. La question, en fait, c'était est-ce que le travail est le même? On travaille de la même façon quand les deux parents sont connus ou quand il y en a un qui n'est pas connu? Oui. Ouais. Pas exactement la même façon parce que l'histoire, elle est différente, non? Mais le système, par exemple, une personne qui jamais a connu ses parents, non? Elle choisit, par exemple, elle choisit deux personnes pour représenter les parents inconnus. Des personnes pour représenter les inconnus. Tout à fait. On va travailler avec les inconnus. On travaille avec l'inconnu. L'inconnu. Et la thérapie, c'est ça. On travaille tout le temps avec l'inconnu. C'est ça. Bon, et une autre question quelqu'un qui te demande si il y a besoin de revenir plusieurs fois sur la même problématique. À la répétition, c'est un événement qui accompagne le processus thérapeutique tout le temps. On se répète. Et la répétition, elle est importante parce que la répétition aide toi à comprendre plus profondément chaque fois qu'est-ce qui s'est passé. Non? Et regarder les choses d'une autre manière. So, répétition, c'est une manière de la personne montrer et demander d'être regardé et de finalement, non, sentir qu'elle est regardée. Je n'ai pas continué avec le même exemple de Sébastien et moi. Qu'est-ce que c'est la répétition dans lui? De se sentir pas regardé. Non? So, il demande tout le temps d'être regardé. Mais il ne savait pas comment est-ce que fonctionne quand il est regardé. Non? Qu'est-ce qui se passe dans lui quand il est regardé? Non? Ça, c'est la transformation. Quand il avait la possibilité d'un toit, de se sentir regardé, parce que c'est là qui était jamais regardé, et connaît pas, non, dans le corps, dans l'organisme, qu'est-ce que signifiait être regardé. C'est clair ça, Dominique? C'est clair Oui. que ce que Hein? Ce que tu dis, c'est que la personne, avec la répétition, va avoir ce sentiment d'être regardée et de plein de façons différentes, avec plein de regards différents, avec plein d'angles différents. Et du coup, elle va se sentir vraiment regardée. Et il y a une autre chose importante, donc c'est exactement ça. Le thérapeute, il jamais va regarder le patient comme la mère
la vraie mère, mais il va regarder comme lui-même. Et l'expérience d'être regardé par l'autre, non, elle, très importante, elle ne substitue pas la mère ou le père, mais elle donne la sensation d'être regardé. Oui, ouais. Super. Merci de cette précision-là. Alors, on a une autre question. Déjà, on a deux autres questions. On a Marie-Louise qui demande si le thérapeute, est-ce qu'il a besoin de connaître l'histoire personnelle du client avant le travail de groupe? Non nécessairement. C'est pas nécessaire, je Elle, pense. elle peut elle peut connaître dans les moments. Là. Voilà, puisque justement, on travaille avec l'inconnu, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Oui, bah, Puis, si vous avez un patient qui vient suivant, non, tout déjà connaît quelque chose de plus, non? Mais toujours il y a la première fois, non? ouais. Et puis, on a une question qui demande quelle est la posture du facilitateur? Comment savoir, quand je suis facilitateur, si je suis au service du système plutôt qu'au service de mes attentes ou de mon histoire personnelle? Répète s'il vous plaît, Dominique. Oui, il dit quelle est la posture de facilitateur, celui Oui. qui conduit la constellation, et comment savoir quand je suis facilitateur si je suis au service du système plutôt qu'au service de mes attentes? De mes attentes. Oui, Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Est-ce que ça, c'est mes attentes ou est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a besoin dans le système? Je me pose cette question tout le temps avec quelques patients. Est-ce que ça appartient à moi ou est-ce que ça appartient à mon patient? C'est une question qui accompagne le thérapeute, le facilitateur, le psychiatrique, quelqu'un tout le temps. Et même dans une relation de couple, c'est important de se demander, non, est-ce que ça appartient à moi ou à ma femme? donc c'est une question qu'on se pose toute sa vie, toute son expérience de thérapeute. Ah oui, parce que tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est toi, qu'est-ce que c'est l'autre. Eh oui, Sinon, il y a une confusion tout le temps, non? Et tu attends que l'autre remplisse tes fantasmes tout le temps, ton désir. Ça, c'est impossible de vivre comme ça. c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Rubens. Peut-être j'aurai une dernière question là qui du coup va te demander à toi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de mêler la biodynamique et la systémique comme ça, Ah, ok, donner cette façon que tu as si personnelle de le... ok. Non, non, ça c'est vraiment, c'est bien que tu as posé cette question parce que nous, thérapeutes biodynamiques, aux thérapeutes psychocorporels, non, il y a une différence. Parce qu'on savait comment explorer, non, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe dans le corps, et ouvrir l'espace pour ça, pour exister dans le système. Normalement, un travail des constellations, c'est dit comme ça, des constellations avec les méthodes des constellations, le travail, il avait des émotions, mais le travail, c'est beaucoup plus rationnel. Et il ne connaît pas, non, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Je te donne un autre exemple, avec un autre patient de moi. Aujourd'hui, c'est le jour. Un autre patient de moi qui travaille, il travaille avec, c'est dit médiation en français, Oui, il travaille des médiations de groupe, oui. oui, Alors, il me raconte dans une séance qu'il a fait une médiation et il avait cet homme-là, il a travaillé avec lui, etc. Et il a, d'une certaine manière, le travail porté cette personne, que ce n'était pas un patient, c'est une personne qui fait la médiation, non? Il portait cette personne-là à sentir
la douleur et la rage dans la relation avec quelqu'un et cette personne a tombé dans cette émotion profondément et le groupe a donné le soutien, etc. Et après, il me dit, moi, c'est pas thérapie, hein, c'est thérapeutique, mais c'est pas thérapie. Et j'ai écouté cette chose-là. J'ai dit, il n'avait pas une idée de qu'est-ce qu'il a provoqué dans cette personne. Qu'est-ce que ça sera la conséquence de tout ça qu'il a provoqué dans la personne. Et la prochaine séance, j'ai porté ça, j'ai dit, je pense que tu as fait un bon travail, mais est-ce que tu as accompagné cette personne-là? Tu sais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu as provoqué dans cette personne-là? Non? Et ça, on connaît. Le thérapeute biodynamique, le thérapeute psychocorporel, il avait cette regard, cette préoccupation d'accompagner la personne, même pendant la séance, non? C'est pas seulement sentir les émotions, c'est accompagner l'émotion avec un regard où avait une résonance, où avait une empathie, mais où avait aussi une méthode de travail. Oui, tout à fait. Dans ce travail systémique, pour nous, thérapeutes biodynamiques, ça passe différent. Parce qu'on peut ajouter ça dans le système. Super, merci beaucoup. Eh bien, pour terminer, vraiment, je voudrais déjà te remercier et puis dire que tu vas faire un stage pour vivre cette systémique au mois de février. Oui. Et puis qu'au mois de juillet, tu vas proposer pour les thérapeutes qui sont déjà thérapeutes une spécialisation sur la constellation avec le travail avec le couple. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Sur le travail de couple? Oui, sur cette systémie, ce travail systémique que tu vas enseigner sur le travail avec les couples. Certainement, pendant cette spécialisation, non, on va approfondir Oui. beaucoup plus, non, le thème que j'ai parlé aujourd'hui. On va porter des choses plus détaillées, prendre beaucoup plus de temps sur cette chose, mais en même temps pratiquer, non, le travail. Ça veut dire, c'est pas seulement qui parle de loin, non. Je suis là et je parle quelque chose de théorique et on pratique la théorie. C'est la pratique de la théorie et c'est la théorie de la pratique. D'accord, c'est de l'expérientiel. Et si on peut dire comment ça se marie dans ce thème-là? Sur le thème du couple, comment La question du couple, non, est une question qui demande non, un regard un peu différent que le regard sur la famille, non. Je peux dire, quand ça forme un couple, c'est très intéressant parce que, regardez, moi et toi, Dominique, on va se marier. Je porte, on ne se connaît pas. On s'est connus aujourd'hui, je sens quelque chose, tu sens quelque chose, on décide d'être ensemble, etc., etc. OK. Bah, quand on se rencontre, non, je porte avec moi une grande histoire à derrière. Et tu portes une grande histoire à derrière. Non? Et normalement, quand un couple se connaît, il vient avec la passion de le moment. Non? On se passionne, non? Et je regarde très petites choses de toi. Je regarde seulement les choses qui m'intéressent. Et tu regardes en moi seulement les choses qui t'intéressent en moi. Non? On se connaît, nous sommes parfaits au début. Non? Et petit à petit,
non, les différences commencent à sortir dans la relation. Et tu vas me dire, Rubens, c'est pas toi que je me marié, j'ai marié à une autre personne. Je vais lui dire, non, Dominique, c'est toi que c'est une autre personne, c'est pas la personne que j'ai choisie. Tu es une autre personne. Ça, ça commence à sortir Oui, euh, les histoires, non? Et normalement, les problèmes de les couples, non? C'est comment être ensemble avec les différences, avec la diversité, non? Comment est-ce que tu peux accepter ma histoire, je peux accepter ta histoire, et on peut continuer ensemble à former une nouvelle histoire. bien sûr. Tu comprends? Oui. So, évidemment qu'il y a beaucoup plus de détails, non? Et travailler avec un couple, c'est une chose qui demande beaucoup de sensibilité aussi, parce que ça d'entrer au milieu dans un couple, c'est une chose qui demande délicatesse, non? Oui, oui. Sinon, on a besoin d'apprendre comment aider sans envahir et sans abandonner. Sans envahir un, sans abandonner l'autre. Sans Oui. abandonner un, sans envahir l'autre. C'est délicat. Et on va parler sous cette place correcte du thérapeute du couple. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Rubens. Merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Je vois que chez toi au Brésil, là-bas, il fait jour encore. Hein, tu vas finir ta journée. Et nous, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous, pour ce que tu as, tout ce que tu nous as dit sur le travail que tu fais, qui est un magnifique travail. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont qui demandent plus de choses logistiques de l'école. Donc ça, je vous invite à nous les poser en direct par le mail de l'école et on vous répondra sans problème. Rubens, en tout cas, vient tous les ans chez nous. Il fait ce stage, voilà, chaque année. Et il rencontre toujours un grand succès parce que vraiment c'est un très très beau travail. Merci Rubens. Et je Merci, te laisse Dominique. le mot de la fin. Et merci pour rester avec moi ici. C'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Et merci à la présence de tous les mots invisibles à moi qui sont là. Et je suis sûr que peut-être qu'il y a quelqu'un qui me connaît déjà, que je connais aussi. Oui, Il oui, y a, il y a peut-être des gens connus. oui. Et ok, j'espère de vous rencontrer au futur à quelques moments dans Tu as le plein travail. de grands merci dans le chat. Merci à tout le monde. À bientôt Rubens. À bientôt, Et tous vous. merci à tous de votre Bon présence. hiver. Bon Noël, bonne année. Hein? Bon hiver. Merci. Bye bye. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous les